L'encadrement, bien sûr, c'est Madame Gawad, et bien sûr réalisé par moi. Et il y a aussi un encadrement dans l'entreprise qui s'appelle Moneta. On arrête là. Remercie. Je tiens tout d'abord à remercier tout ce qui ont participé de près ou de loin au moment des moments de mon stage fin d'études. J'adresse mes reconnaissance à tous les employés de groupe 20, aussi IRC. Finalement, je souhaite remercier explicitement Mme Nawad Berda et Wafa Mouchmetek et Anta Kifatou Sahara, M. Benagui. N'oubliez pas, on a pour ça. Pour son encadrement riche et pertinent pendant les motifs, ainsi que tous les enseignants et étudiants de l'institut spécialisé dans les métiers logistiques et transport, qui vont contribuer à ma formation. L'introduction. Le secteur textile, l'habillement, on va présenter un moteur actif de création de la valeur et d'emploi ainsi qu'un portail de renforcement des échanges avec les pays voisins, notamment les pays de l'Europe. Ce secteur est doté de plusieurs avantages parmi laquelle sont une demande forte des produits textiles au niveau du marché de l'Europe, des facilités de livraison transit-export, approvisionnement flexible et local, accompagnement et formation subventionnée pour répondre au mieux aux exigences de prix, part de marché attractif à augmenter. L'entreprise vise à saisir les opportunités de la conjoncture économique, active via la mise en place d'une stratégie de développement basée sur l'identification des besoins, notamment en matière de compétences. En effet, le groupe Indifus, au long de cette année, s'est orienté vers une piste d'amélioration et de croissance et a fait de gros investissements au niveau des ressources humaines. Le projet illustré par le fait de recruter un certain nombre des ingénieurs, exprimant dans d'autres secteurs. Voilà le descriptif de l'entreprise, la Vestinolatique. Vous pouvez voir. Comme juridique, c'est une société à responsabilité limite, secteur d'activité, confection d'articles à l'habillement destinés à l'export, et voilà les notifications fiscales et le corps d'État, le registre de commerce, le nom de l'organisation, et d'affiliation à la CNSS, l'adresse, le télé, le fax, le mail, site internet, gérant, responsable de formation. L'activité de l'entreprise, créée en 1989, est la plus grande entreprise de confection de vêtements de l'Oriental. Vindique fabrique, export et transport des articles de confection vers une dizaine de clients européens. Leur portefeuille client de Vindy est dominé par deux clients, le groupe Inditex pour les marques Zara et Massimo, et le groupe Mac Monde pour la marque Mac Jones. Voilà l'évaluation du cas de Vindy. Le chiffre d'affaires de Vindy est en constatant augmenté plus 45% entre 2018 et 2020. L'évaluation des chiffres d'affaires sur les 3 dernières années. Voilà l'évaluation dans les 3 années. Structure de l'effectif. L'effectif est très majoration féminine en population de grande majorité jeune et féminin. Toutefois, 13 personnes partiront en retrait les 5 prochaines années. La moitié des effectifs après de 2 ans d'ancienneté. Voilà le structure de l'effectif selon l'âge. L'effectif de 20 selon l'ancienneté.
B. Zone de production. Flux de production. Le savoir-faire d'un découvre l'ensemble de la chaîne de production de l'étude, conception, développement, au conditionnement en passant par la coupe et le montage. 20 maîtriser également les techniques de bordure et de levage. En outre, le groupe assurait le sourcing des matières premières, tissus, fils et accessoires. Le transit et le transport des produits finis. Voilà une procédure de flux de production. Première, on a étudié les tendances des besoins clients, modélisé création des nouveaux modèles, échantillonnage, fabrication des prototypes, présentation des nouvelles collections en client. C'est l'accord du client, oui. Si oui. Si le client a accordé, on passe la confirmation des prix et qualité, délai. Si le client accorde, oui, on calcule des approvisionnements, commande, matière et fourniture. Les présentations des nouvelles collections au client, si le client n'accorde pas, on revient à la présentation du client. Et si le client ne répond pas, on n'accepte pas et on revient à la confirmation des prix. Quand on a la commande matière et fourniture, on partit à deuxième. C'est le stockage des matières et des fournitures. Quand on finit le stockage des matières et fournitures, on passe le montage des articles. Et aussi la commande matière et fournitures, on passe planning prévisionnel, préparation des plans de coupe et des traçages, méthylisage des coupes, comptage, montage des articles et finition. De levage et traitement, finissage, recessage et contrôle, conditionnement, emballage, expédition des articles, réception des articles. Si l'article conforme, c'est fait. Si l'article ne conforme pas, on revient à la montage des articles et finition. On passe à la problématique. Dans le premier problématique, premier sujet concernant la réimplantation et l'aménagement de la zone de thermocollage. La zone de thermocollage est constitue une machine de thermocollage qui fait le collage et fait plusieurs tâches, plusieurs opérations. Comme déjà mentionné, notre projet vise notamment une organisation de répartition optimale, effectif poste de travail et machine. La zone thermocollage est considérée comme une zone critique, surtout après l'amélioration d'un niveau d'immeuble, lassage et coupe. Ce qui nous conduit à optimiser l'efficacité de cet atelier qui seront en surcharge. Alors, pour ce faire, on s'est amené tout d'abord à faire une analyse du 5e Ishikawa dans l'atelier de thermocollage. Son principe repose sur une classification des différentes causes d'un problème en 5 grandes phases. Voilà ce qu'on a fait dans l'Ishikawa. Matière, milieu, méthode, matériel, main-d'œuvre. Matière, toutes les connaissances. Matière, on a matière première, fourniture, pièce, qualité. Milieu, environnement, contexte, marché, concurrence. Voilà, voici le diagramme d'Ishikawa présentatif des causes de ce problème. Ce sont des problèmes qui sont dans la zone thermocollage. Rupture de visite, nombre de plis différents, c'est ça, dans la matière, plis d'entrée, sortie, insistant, gaspillage en termes de consommation, main-d'œuvre, affectation d'effectifs, milieu, espace saturé, mal organisé, et température élevée. Matériel, machine en surcharge, arrêté à la maintenance, absence de panier ou d'un outil pour stocker la matière d'entrée et sortie. Méthode, placement des pièces sur la machine, pièces retouchées, on va en se basant sur cette analyse 5M, nous avons dénombré un certain nombre de problèmes que ça soit lieu au milieu, main-d'œuvre, matériel,
On passe à une évaluation de ce problème en utilisant le tableau d'évaluation dans la figure au-dessus. On a porté les principaux problèmes. Flux n'est pas clair, qui est le. Causé par le chapitre. Oui, causé par le chef d'équipe, et quoi, manque d'informations, intermontage, toujours. Rupture en matière, coupe. Des manques en véseline, en vélisline, en pièce. En coupe, souvent. En énorme consommation, quantité de véseline, responsable de zone, mal planification de coupe, en coupe, souvent. Espacement organisé, responsable de zone, espace social, thermocollage. Effectif variable en répartition sur les machines, responsable de zone. De non-efficacité, absence de zone de stockage chez le chef d'équipe. Voilà les solutions, les actions des solutions. Ici, nous avons énuméré les principaux problèmes dans l'atelier de thermocollage après avoir éliminé ceux avec une faible fréquence. Par la suite, on a fait ici un plan d'action de solution. Première, mettre en place le tableau de suivi. C'est important. Le pilote, c'est stagiaire responsable de production. La deuxième, mise en marche d'un ordre de coupe vélisline. Toujours le stagiaire responsable de production. Troisième, réimplantation de l'atelier. Et quatrième, dimension d'étagère d'entrée-sortie. 5, optimisation de l'espace. Et 6, la matière entrée-sortie de l'identification. Et 7, répartition des fixes. On passe à la deuxième problématique. L'ensemble des moyens de manutention, transport électrique, chariot, etc. Dans la zone de préparation commune, l'entreprise ne maîtrise pas le temps de chaque opérateur pour réaliser une opération. Utile de cas. Un opérateur doit prélever 30 colis de 25 kg stockés au sol à un même endroit et venir les déposer sur une table de 80 cm de haut, située 12 mètres. Plus loin, le bureau ou l'opérateur reçoit ses ordres constitués à 57 mètres des points de prise des colis distance moyenne. Il retourne à chaque fin de tâche pour prendre de nouvelles instructions. Le taux d'engagement est estimé à 80% dans ce service. Objectif, déterminer le temps alloué pour la réalisation de cette tâche. Dans ce problème, nous allons focaliser nos efforts sur la méthode SMP. SMP, standard manutention de base. Le but, déterminer les ressources matérielles et humaines nécessaires pour la réalisation du travail. Voilà, un dessin peut être utile pour visualiser les déplacements de notre opérateur. Voilà la 2 mètres, voilà le 57 mètres. Bureau, point de stockage des produits et taille. L'opérateur parcourt d'abord les mètres entre le bureau et le point de stockage des colis. Il prélève des colis l'un après l'autre au point de stockage, soit 30 prélèvements. Puis il a les déposés sur la table. Donc il effectue 30 fois les 12 mètres. Entre le point de stockage et la table, il dépose des colis sur la table pour 30 dépôts. Il revient de la table au point de stockage et il se déplace ainsi 29 fois sur 12 mètres. On ne compte que 29 déplacements jusqu'au point de stockage car la 30e dépôt de colis opérateur il retourne au bureau. Voilà la grille d'analyse APC, la grille d'analyse SMP, descriptif de l'activité de prélèvement de colis et de préparation de compte. Le calcul de temps d'exécution, se calcule de la façon suivante. Il y a des tâches en opération. Le coefficient de rebond, quand l'opérateur déplace vite, le coefficient de repos c'est 12%. Et quand l'opérateur déplace en charge, le coefficient de repos c'est 15%. Voilà la méthode, voilà le temps d'exécution. On se calcule
1905,7 centimes. En passant le temps alloué, calculer le temps alloué, pour la réalisation de l'ensemble de tâches, le taux d'engagement est estimé à 80% dans ce service. Donc on se divise sur 80%. Voilà le résultat. 2382,13 centimes, soit 23 minutes. Donc, comme solution proposée, il faut intégrer un moyen de manutention polyvalent aux zones de préparation de commandes pour diminuer le temps d'exécution. Parce que, conclusion, le but de ce stage, c'est de maîtriser les mots théoriques et pratiques au terrain. Ce stage a été enrichissant pour moi parce que ça m'a permis de développer théoriquement, pratiquement tout ce qui est j'ai appris à l'institut. Il me permet d'être en contact avec la vie professionnelle et ensuite de voir une vision claire sur la notion de la logistique dans la société concernée. Et finalement, je remercie les camarades. Cette pantalon, c'est une entreprise. Non, qu'il ferait des écrans.